Seigneur, nous te glorifions cette soirée. Nous connaissons que tu es la force de nos vies. Tu es l'espoir de nos vies. Tu es la forteresse de nos vies. Tu es tout ce que nous pouvons être, oh Dieu. Qu'est-ce qu'on peut être sans toi, Seigneur? Voilà pourquoi nous t'élèvons, Jésus. Nous reconnaissons ta gloire. Nous chantons ta victoire. Nous disons, viens et établis ton trône au milieu de nous, Seigneur. Parce que là où tu es, il y a la transformation. Là où tu es, il y a le bouleversement des esprits. Là où tu es, il y a le pardon, Seigneur. Là où tu es, il y a la repentance, oh Père. Là où tu es, il y a le progrès, oh Seigneur. Là où tu es, il n'y a pas de malignité, Seigneur de gloire. Là où tu es, il n'y a pas de déloyauté, oh Père. Là où tu es, il n'y a pas, Seigneur, de mensonges, oh Père. Enseigne-nous, Seigneur, à vivre dans l'intimité avec toi. À vivre dans l'ouverture d'esprit avec toi. À vivre dans les pardons avec toi. À être loyal à toi, Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce qu'en toi nous avons la victoire. Nos vies sont transformées de jour en jour, oh Dieu. Parce que nous regardons l'œuvre de la croix. De nous-mêmes on ne peut pas, Seigneur. Mais ce que tu as fait sur la croix et transformer nos vies. Nous te remercions, Jésus. Carrer le mouvement de Dieu. Il fait ça en amenant les tentations au milieu des enfants de Dieu. Établir les péchés au milieu des enfants de Dieu. Déloyauté au milieu des enfants de Dieu. En amenant les enseignements des démons au milieu des enfants de Dieu. Et on va y arriver pour détecter des choses. Le grand secret, ça va être la sécurité dans les mains de Dieu. Notre sécurité n'est pas dans nos mains. Notre sécurité n'est pas dans notre connaissance. Notre sécurité n'est pas dans notre force. Même dans notre technique de fuir le péché. Notre sécurité, c'est tout dans les mains de Dieu. Amen, amen. Donc chaque fois, cherchez la face de Dieu. Quand tu trébiches, quand tu pêches, Seigneur, pardonne-moi. Je vais reprendre. Les gens vont te critiquer. Les gens vont parler mal de toi. Mais ils te verront avancer tous les jours. Parce que la force qui sera en toi, ce ne sera pas la force personnelle. Ce ne sera pas la technique personnelle. Ce sera la force divine qui va infuser ta vie. Et tu avanceras de gloire en gloire. Alléluia. Nous avons dit le dimanche qu'il y a les 7 choses qui peuvent t'aider à voir la prophétie, à savoir si c'est la fausse ou c'est la vraie. Parce que pendant ce dernier moment, il y a, comme Dieu a établi 7 ministères, les 7 ministères vont fonctionner avec force. Le réveil va venir. Mais là où il y a Dieu, il y a aussi Satan. Chaque fois qu'il y a la parole de Dieu, il y a aussi la parole de Satan qui arrive. Souvenez-vous ce que Jésus était après avoir été baptisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Satan, pendant que l'esprit l'a conduit dans le désert pour aller gêner et prier, Satan aussi l'a visité dans le désert. Donc ne t'en fais pas. Nous sommes dans ce monde et le monde spirituel nous entoure. Des anges et des démons. Ça dépend de la façon dont nous allons opérer. Mais pendant que Dieu prépare le réveil, dernier temps, vous connaissez, il y a eu un mouvement de réveil qui se sont passés depuis des années. Et ce réveil n'a pas trop résisté. N'a pas trop résisté. Pourquoi? Parce qu'il y avait différentes choses. Il y avait les gens qui se sont appropriés ce réveil. Il y avait les gens qui n'avaient pas assez de connaissances. Il y avait des gens qui ne comprenaient pas c'était le mouvement de Dieu.
Dieu. Et d'autres qui ont beaucoup critiqué les gens qui marchent dans le réveil. D'autres qui se sont séparés d'eux en pensant qu'ils vont aussi aller créer les réveils ailleurs. On peut aussi faire ce qu'ils font là-bas. Après tout, ils sont qui? En fait, ces choses-là ont persisté des années et ça fait à ce que le réveil n'est resté pas pendant très longtemps. Mais ce qui est intéressant, tout le monde qui était impliqué dans les réveils, son nom était resté jusqu'aujourd'hui. Et ces gens qui contrecarraient le réveil, qui parlaient mal des réveillistes, qui critiquaient ces gens là-bas, ils ont apparu comme si bon, ils sont si forts. Mais après un temps, leur nom était disparu complètement. Était perdu complètement. Jusqu'aujourd'hui, il y a des noms qui ne sont même pas connus. Même les enfants de leurs enfants ont été perdus. Donc ce que nous devons savoir, c'est qu'il faut faire attention. Il faut être comme Gamaliel. Gamaliel était sage. Pendant qu'il y avait un mouvement du Saint-Esprit, l'église était persécutée, critiquée, tuée. Il y a eu la réunion pour voir comment on va contrecarrer ce mouvement de réveil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la réunion était là, les gens qui se préparaient pour tuer, exterminer les enfants de Dieu, qui étaient des réveillistes à l'époque là, Gamaliel a dit, si quelque chose est de Dieu, on ne peut pas bloquer. Si ce n'est pas de Dieu, ça va stopper. Dieu sait laisser les choses avancer. C'est très important. Et voilà pourquoi il faut être sage. Dans ces derniers temps, comme je vous ai dit les dimanches passés, je vous ai montré comment tu peux juger. Parce qu'il y a des prophéties qui vont venir. Et aujourd'hui, les gens qui ont tendance à prophétiser, ils ont tendance à attirer beaucoup de masses. Malheureusement, ça ne reste pas pendant longtemps. Des prophéties à la radio, des prophéties partout. Et des fois, vous trouvez que ça ne reste pas pendant longtemps. Ce qui est intéressant, ce n'est pas parce qu'il y a des fausses prophéties qu'il n'y aura pas aussi de bonnes prophéties ou de vraies prophéties. Il y en a. Voilà pourquoi nous devons savoir comment les détecter, comment les connaître. Et ça vient d'où ces prophéties-là? Ça vient des doctrines des démons. Et je voulais qu'on puisse regarder un peu la parole de Dieu ce soir pour nous aider à méditer profondément et à ne pas traîner, pour que tu puisses rester avec ça pendant toute la nuit en méditant et en avançant pendant que tu te prépares dans ces rêves de dernier moment. On va nous balancer 1 Timothée 4. Tu peux lire 1 Timothée 4. Verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons regarder doucement. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5. Mais l'Esprit dit expressement, l'Esprit dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Dans ce verset, attends doucement, on va d'abord décortiquer ce verset avant d'avancer. Nous sommes dans des derniers moments. Et dans ces derniers temps, l'Esprit parle clairement qu'il y a des gens qui vont abandonner la foi. Alors la foi, c'est la parole. La foi, c'est l'œuvre qui s'est faite sur la croix. La foi, c'est Jésus et l'œuvre de la croix. Et on va y arriver. Je voulais que tu gardes ça à côté. La foi, ce n'est pas seulement ce qui est en toi. C'est quand tu fais la confiance en Jésus et dans l'œuvre de la croix. Quelle est l'œuvre de la croix? Jésus est le Fils de Dieu. D'abord, quelle est la foi en Jésus? En Jésus, d'abord, c'est quoi? C'est que Jésus
est le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre. Il a porté la chair. Il était né par la Vierge Marie. Il n'a pas péché sur la terre. Il a vécu. Il a prêché. Il a guéri. Il a ressuscité les morts. Il a fait de bonnes choses. Mais le monde ne l'a pas aimé. Les morts sans péché. Il est mort comment? Maintenant on transfère. La foi en Jésus c'est fini. Mais la foi maintenant continue à aller dans l'œuvre de la croix. Quelle est l'œuvre de la croix? Il a été mis à la croix sans péché entre les deux brigands. Il est mort sans être cassé les os, enterré. Et il est ressuscité. L'œuvre de la croix. Maintenant Jésus et l'œuvre de la croix ensemble. C'est ça ce qu'on appelle la foi. Amen, amen. C'est ce qu'on appelle la foi. Maintenant, beaucoup de gens abandonneront la foi. C'est-à-dire, ils vont abandonner leur confiance qu'ils avaient en Jésus et la confiance qu'ils avaient dans l'œuvre de la croix pour s'attacher à des esprits séducteurs. Quel est l'esprit séducteur? Soit il dit l'esprit qui ment, l'esprit menteur. Mais quand on parle de séduction en français, séduction en français, c'est-à-dire on te fait des choses qui te plaisent tellement qu'on t'attire à accepter ce qu'elles disent. Les gens qui ont fait les corbeaux et le renard, les corbeaux et les renards et les chefs de la forêt, ils savent ce que je dis. Ils savent ce que je dis. On veut ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils essaient de montrer. Toi, tu es bon, tu sais. Les gens, tu vois. Les gens ne reconnaissent pas. Toi, tu as plus d'onction, tu as plus de foi. On essaie de te séduire. Donc, il y a des prédications même qui séduisent. On veut te dire la vérité. Ça, c'est le péché. Ça, c'est du mensonge. Ça ne t'aidera pas à avancer. On te met de l'huile. On te montre que tu es pauvre. Ça, c'est ce qu'on appelle les esprits séducteurs. Et à des doctrines des démons. Et je vais toucher ce soir qu'est-ce que signifie et comment ça marche la doctrine des démons. Comment c'est enseigné. Qu'est-ce que signifie doctrine? Ce sont des enseignements. Et vous trouvez que c'est avec S. C'est au pluriel. Ce sont les doctrines, les enseignements des démons. Ça j'aime bien. Mais si nous voulons regarder un peu, je vais un peu décortiquer quelle est la foi comme je parlais avant. Avant d'aller plus loin, rentrons un peu dans 1 Timothée 3 verset 16 qui est le dernier verset de Timothée. Ça, la Bible dit quoi? Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, si on veut regarder les gens qui sont pieux, elle me dit que c'est un mystère. C'est un secret. Donc c'est grand ce secret ici. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment abandonner la foi si on ne comprend pas encore ce que signifie le mystère de la piété. Allons ensemble. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qu'est-ce que j'ai dit?
Les gens abandonneront la foi. Watu wataacha imani. Qu'est-ce que la foi? Nini maana yake imani? C'est croire en Jésus Ni kuamini ndani ya et dans Yesu. l'œuvre de la croix. Na katika kazi ya msalaba. Et Paul explicite ici, avant même de commencer à parler, que les gens vont abandonner la foi. Na Paulo anaanza kuionyesha hapa mbele kuonyesha kwamba watu wataacha imani. Il dit que c'est un mystère. Anasema ni fumbo. Quel est ce mystère? Ni fumbo gani? C'est la confiance que nous avons Ni uaminifu tulio nao dans cette personne katika huyu mtu qui a été manifestée en chair, ambaye amezilika katika qui mwili, a été justifiée par l'esprit, akahesabiwa kupitia qui a roho, été vue par des anges, akaonekana na qui malaika, a prêché aux gentils, aliyehubiri mataifa, qui a été cru dans les mondes aliyekubaliwa katika et qui a ulimwengu été élevé dans la gloire. na kuinuliwa katika utukufu. Alléluia. Amina. Donc si on est pieux, Yani kama tu wataua, c'est comme ça que nous sommes. ni hivyo tulivyo. Mais c'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché, que personne ne peut voir clairement comme ça. Lakini ni fumbo, ni kitu ambacho kimefichwa ambacho mtu hawezi kuona kwa wazi. Verset 2 Sura mstari wa pili de 1 Timothée 4. ya Timotheo wa kwanza. Elle dit que par l'hypocrisie, commencez par verset 1, comme ça on va encore rattacher. Tuanze na haya ya kwanza tuunganishe tena. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. En suivant, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. Kwa unafiki wa watu wasemao uongo. Attention maintenant. Vous trouvez que le problème qui va faire abandonner les gens de leur foi, matatizo ambayo italeta watu kuacha imani yao, la raison qui va faire à ce que les gens puissent abandonner la foi, sababu ambayo italeta watu kuacha imani yao, ça va être à cause de l'hypocrisie des faux docteurs. Itakuwa ni kwa sababu ya unafiki ya walimu wa uongo. Qu'est-ce que signifie hypocrisie? Nini maana yake unafiki? Apparaître ce qu'on n'est pas. Ni kuzirika jinsi hatuko. Il y a des gens qui disent qu'ils sont sages parce qu'ils sont trop calmes. Kuna wale wanasema kwamba ni wenye hekima sababu wako kimya sana. Alors qu'ils détruisent les églises. Metapoi wanaharibu makanisa. Ils détruisent les églises. Wanaharibu makanisa. Et d'autres qui sont là, ils pensent, comme ce sont très sérieux. Wengine wanaonekana kama vile ni watu wa kujiheshimia sana. De menteurs et de divisionnistes. Lakini ambao wamejaa uongo na même dans les églises. Hata katika makanisa. De l'hypocrisie totale. Unafiki ya ajabu. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Na hii ndio Biblia inasema. Ils amènent le verset comme c'est de vrai. Wanaleta mstari kama vile ni ya kweli. Mais ce n'est pas leur vie. Lakini haiko na maisha yao. Ce n'est pas leur expérience. Haiko ndio hiyo. Je ne dis pas qu'il y a des gens parfaits. Sisemi kwamba kuna watu wakamilifu. Le monde entier. Ulimwengu mzima. Personne n'est parfait. Hakuna mtu ambaye ni mkamilifu. Mais je refuse l'hypocrisie. Lakini nakataa unafiki. Alléluia. L'hypocrisie des faux docteurs. Unafiki wa wale wasemao. La Bible dit portant la marque de la flétrisure dans leur propre conscience. Biblia inasema kwamba wakichoma moto za mili zao wenyewe. Si on parle de flétrisure, tukisema kwamba kuchoma moto ce sont des marques intérieures. Ni hali ya undani qui te reprochent ambayo inakuhukumu et qui n'apparaissent pas à l'extérieur. Na ambayo haziriki kwa nje. Et vous savez, si on parle de mensonges, si on est hypocrite, si on est divisionniste, mais on montre qu'on est unificateur, l'esprit à l'intérieur te parle. C'est comme ça que vous trouvez que vous n'avez pas la joie. Vous commencez à vieillir à l'extérieur, vous êtes trop jeune. À cause de l'hypocrisie. À cause de l'hypocrisie. Moi j'avais des gens même dans l'église. Tellement hypocrite. Je sentais mais je ne savais pas comment faire. Tellement hypocrite. Tout le monde qui vont visiter, quand j'essaie de suivre derrière, je trouve que c'est juste une histoire de diviser les gens. Diviser les gens. Mais Dieu est bon. Si une œuvre a été commencer par Dieu. C'est une œuvre que l'homme ne peut pas détruire. L'homme ne peut pas détruire. Quelle que soit la rise, la malignité, l'hypocrisie, l'homme ne peut pas détruire. Même nos propres erreurs ne peuvent pas détruire ce que Dieu a commencé. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a l'hypocrisie des docteurs, de gens qui enseignent, mais dans leurs esprits, il y a mauvais marque. Ya mafundisho ya walimu wasio kweli, lakini katika dhamiri zao kuna ile maana wako. Mauvaise marque. Kuna kitu ambacho verset 3 la Bible dit quoi? Haya 3 nasema nini? La Bible dit prescrivant de ne pas se marier. Wakiwazuia watu wasiowe.
Je parle de ça parce que c'est important. C'est très important pour essayer de voir comment est-ce que les gens vont abandonner la foi. Depuis le commencement, Dieu a établi le mariage. Dire qu'on ne doit pas se marier, ça c'est une doctrine de démon. Excusez-moi, je ne vais pas pointer les doigts. Mais moi j'affiche la vérité. Amen. Et le reste c'est à vous d'analyser. Alléluia. Amen. Et je dis que la parole de Dieu est vraie. Quel que soit que l'homme est imparfait, la parole c'est la vérité. Et nous tous nous avons cette image là, ce miroir qui est la parole. La Bible dit, les gens disent qu'il ne faut pas se marier et s'abstenir à des aliments. Ne mangez pas ça. Il y a des églises où il y a des choses qu'il ne faut pas manger et des choses qu'il faut manger. Et ça c'est un problème. Nous voulons vérifier. Les doctrines des démons, c'est quoi exactement ce que la Bible dit de nous? Et je vous informe que les derniers temps ont été prophétisés par le prophète Joël en 2:28. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2, le Saint-Esprit quand c'est descendu, les derniers moments ont commencé. Voilà pourquoi il y avait des réveils qui commençaient, qui se coupaient, qui commençaient, qui se coupaient. Et avant que Jésus ne revienne, il y a un grand mouvement qui va toucher le monde entier. Nous devons préparer l'église. L'église ce n'est pas une salle. C'est vous qui êtes nés de nouveau. C'est moi qui suis de nouveau. L'ensemble de nous tous. Alléluia. Si vous quittez ici pour aller là-bas, là-bas pour aller là-bas, Dieu est toujours dans l'église. Ne t'attachez pas seulement aux doctrines des démons. Reste dans le Seigneur. Reste dans le Seigneur. Moi j'ai dit souvent à des gens, même à notre église, si vous trouvez que vous n'êtes plus satisfait ici, allez dans une autre église. Aussi longtemps que tu ne régresses pas. Avance. Reste dans cette église-là. Si c'est là où tu peux développer mieux, allez-y. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Parce que mon travail, c'est construire le corps de Christ. Et amener les vies rester attachées à Dieu. Pas attacher les gens seulement dans notre église locale. C'est très important. Maintenant, nous voulons voir comment détecter ces doctrines de démons. Parce que c'est ce qui est à la base de fausses prophéties. Ce qui est à la base de mauvaises et fausses prophéties. Nous voulons dévoiler des choses cachées des années. Surtout dans cette ville ici. Et dans la ville, dans les villes environnantes. Et dans ces continents ici. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous voyons beaucoup de mouvements prophétiques qui s'élèvent par-ci par-là. On a des prophéties sur l'argent Airtel Money. Prophétie M-Pesa. Tu as reçu $20 M-Pesa. Vérifiez. Prophétise, papa. Des fois, ça devient comme du théâtre. Alors que Dieu, il nous prépare. Et ces mouvements prophétiques, et ce ministère de prophètes, c'est un ministère qu'on a besoin dans le corps de Christ. Nous ne faisons pas la manipulation. On dit aux gens, ce n'est faux aliments. Laissez-moi vous dire, si vous avez déjà à Kampala, en Ouganda, les gens ne mangent pas l'oiseau. Les gens ne mangent pas d'isombe. Parce qu'ils pensent que c'est quoi? C'est du poison. L'oiseau ne mange pas. Alors qu'ici dans cette ville, les gens mangent des oiseaux. Les gens mangent d'isombe. Ils se sentent sans problème. Y a-t-il un Dieu d'Ouganda et un Dieu du Congo? C'est parce qu'il y a un problème d'équilibre dans la parole de Dieu. Si vous allez dans les îles, où on a été des années, les gens mangent grenouilles, cuisses de grenouilles au restaurant. Grenouille, c'est pas crapaud. Grenouille et crapaud sont différents. Voilà.
cuisse et ça, c'est bien. C'est bien. bien. Et ça coûte cher. Na ina Moi, j'en ai mangé ce blanc. nimekula hiyo C'est mimi. blanc comme le papier. Iko mweupe kama vile Et karatasi. tu mets le plat de grenouille, c'est plus cher que le plat de wali marag que vous voulez mettre ici à Na Uvira. bei yake na bei zaidi ya ile wali na maharage ambayo Et la unakula. sauce au piment. Na ile supu nzuri watia Super. kapilipili. Iko Mais utamu vous ici, ajabu. c'est haricots et haricots et riz. Ni maharage tu na wali. Maintenant, si nous ici, on ne mange pas de grenouilles, Sasa kama sisi hapa tukuli mito. parce que grenouille, c'est satanique, Ni kwa sababu ni ya c'est... kishetani. Question. Oui. Y a-t-il un Dieu des îles et Dieu d'ici? Je, kuna Mungu wa huko na Mungu hapa? Ou parce qu'on n'a pas beaucoup voyagé? Au ni kwa sababu tunasafiri Alors, sana. la parole de Dieu, Neno la Mungu elle est universelle, ni ya elle nafasi est ya internationale, ulimwengu mzima et ça ne se rattache pas à une tribu, une race. na haiungani na kabila yoyote au rangi fulani. Une autre chose que je vais vous dire. Kitu kingine ambacho Il y a nitawaambia, des gens dans cette ville, kuna watu katika mji ou huu dans ces pays, au katika nchi qui hii se disent, wanasema nous sommes des juifs. sisi ni Wayahudi. Si vous allez chez quelques tribus, on te dit nous. Ukienda kwa makabila fulani Dans ces sisi, tribus, on te dit nous. ukienda ngine kabila anasema ni sisi. Je connais 3 tribus. Najua kabila Au tatu sud Kivu. huku. Je ne vais pas dire les noms. Sitaki kusema Chaque majina. tribu s'appelle des juifs. Kila kabila inajiita ni Ma Wayahudi. question, Ulizo langu, y a-t-il combien de tribus maintenant? sasa makabila iko ngapi? Si tous sont des juifs, Kama sio watu tuko Wayahudi, pourquoi ils se bagarrent? kwani sasa wanakorogana? Pourquoi ils sont en conflit? Kwa nini Ils wanapigana? sont tous des juifs. Na wote ni Tout Wayahudi. ça sont des problèmes. Hiyo yote ni matatizo. Les gens parlent des choses Watu wanasema juste parce qu'ils ont leurs convictions. sababu tu na Sans wasasho wao s'attacher à la parole de Dieu. bila kujiunganisha na Alléluia! Amina. Mais la Bible nous dit, Biblia inatuambia Dieu a créé pour que ça soit pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Mungu aliviumba vipokewe kwa shukrani na walio na imani wenye kujua hiyo kweli. C'est-à-dire quoi? Manake Tu nini? veux manger les serpents? Unataka kula nyoka? Mange bon appétit. Kula Tu mlo veux manger mwema. les canards? Unataka kula Mange bon appétit. kula mlo Tu mwema. veux manger grenouille? Unataka kula Mange mlo bon appétit. Oula, Aussi longtemps oula. que tu ne vomis pas. kwa kadiri tu hautapiki. Bon appétit. Tu veux manger tortue? Unataka kula kombe? Mange bon appétit. Wewe kula mlo Les mwema. gens de Bas-Congo, Watu wa Bakongo, Bandundu, Bandundu, Équateur, Equateur mangent tellement ça. wanakula sana hiyo. Tortue. C'est une Kombe. c'est business incroyable. Ni vitu vya ambavyo vinakuja kwa bei Mais moi, sana. je n'ai jamais mangé tortue. Lakini mimi sijawahi kula C'est comme kombe. quand je vois comment la tortue marche, je me dis, est-ce qu'il y a même la viande dans la tortue? kwani pale kuna nyama Mais pale? si toi tu ne connais pas, il y a des gens qui connaissent. Lakini kama hujui, wengine wanajua. Alléluia. Amina. Il y a des gens, j'ai appris qu'au Kasaï, les gens mangent les chiens. Moi, je ne sais pas. Nimesikia kwamba kwa Kasai watu wanakula imbwa, mimi sijui. Moi, je ne sais pas. Mimi sijui. Donc, comme nous mangeons chèvre ici, Kwa kuwa sisi tunakula mbuzi et hapa. là-bas, Wao huko. c'est super. Hii ajabu hii. Moi, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne Mimi sais pas. sijui J'ai kama seulement ni kweli. entendu. Mimi sijui, nimesikia. À part ça aussi, Nyuma ya hiyo il y pili. a des gens qui mangent des chenilles Kuna wale ambao wanakula avant que ça ne devienne papillon. mbele igeuke On appelle ça quoi? bizo. On dit ça, c'est biso, terme biso. Et on dit que c'est nutritif. Wanasema kwamba inaleta vitamini nzuri Mais katika ici, mwili. parce que les gens sont à côté de lac Tanganyika, Lakini kwa kuwa tuko karibu ya bahari de Tanganyika, rivière où il y a le poisson, il y a tout. nafasi kuna samaki na vingine, Alors les gens disent, on ne peut pas manger ça. watu wanasema hatuwezi kula Mais hii. les gens qui sont au Bandundu, Lakini wale Bandundu, Kasaï, Kasai, Équateur, et Equateur, dans des coins où il n'y a pas de lac proche, na katika nafasi hakuna mabahari ambazo ils ziko ne mangent karibu, que de bisous. wanakula zile Et ça fait mabizo super. na ni nzuri Mais t'en fais sana. pas, la Bible dit quoi? Mtijari Biblia Et ceux-là, ils inasema croient dans le Seigneur Jésus. na hao wanaamini Bwana Yesu. Je connais dans un coin Najua nafasi où il y a fulani, un poisson qu'on appelle starfish. nafasi Donc ambapo kuna samaki c'est ambao kuna poisson étoile. ambaye ni Quand tu samaki. regardes ces poissons là-bas, Ukitazama hiyo samaki c'est comme toi d'araignée, c'est comme quelque chose qui n'est pas clair dans les yeux, c'est comme quelque chose. ni kama vile viko kitu ambacho kinaonekana. Moi je n'ai jamais mangé, j'ai regardé mais je n'ai jamais mangé ça. Sijawahi kula, nitazama tu, J'ai lakini pas tellement aimé la chose. sikupenda hicho kitu. Mais laisse-moi te dire, Lakini acha il y a nikwambie, des gens qui sont nés de nouveau. kuna wana wamezaliwa Qui mara mangent mbili ça. na ambao Je vais te wanaikula. parler de doctrine des démons. Nataka niko nakwambia mafundisho ya La mapepo. Bible nous dit ici Biblia inatuambia que tout a été créé kwamba yote imeumbwa pour qu'on en mange. ili tuile C'était par action de grâce. katika kushukuru, Mais pour les gens qui connaissent la vérité. lakini kwa wale ambao wanajua kweli. Alléluia. Amen. Si tu comprends cette vérité comme ça, Ukijua hiyo kweli, tu commences à être libre. unaanza kuwa huru. C'est ça la liberté Ndio uhuru en hiyo Christ. ndani ya Tu Kristo. veux manger quoi? Unataka kula nini? Tu veux manger quoi? Les geckos?
Mange, bon appétit. Je connais des gens qui mangent les chats. Quand ton chat est déjà trop gros, ils viennent pour acheter. Ils mangent sérieusement. Mais bon, moi, j'ai dit chat, ça va être comment là? Mais la Bible ne défend pas la chose. Si ta culture refuse la chose, ce n'est pas nécessairement que la Bible refuse. Mais nous sommes venus avec nos cultures, nos convictions, nos façons de penser, et nous voulons coller dans la parole de Dieu. Mais la Bible dit que tout a été créé afin qu'on en mange avec action de grâce et pour les gens qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. En d'autres termes, les gens qui ne mangent pas les cochons, les canards, tout ce qui est bon aujourd'hui, ils ne connaissent pas la vérité. Ils sont ligotés d'une manière ou d'une autre. Attention aussi, si tu es trop gros, il ne faut pas manger les cochons. Parce qu'il y a beaucoup de lipides. Tu risques d'être gros, et ta santé va avoir des problèmes. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut laisser. C'est ta santé qui te dit. La Bible est claire. Maintenant, est-ce que c'est ma façon de penser ou ma culture qui me bloque à faire ce que Dieu m'a laissé libre de faire? Je vous dis que vers la fin du temps, les gens vont échapper, vont commencer à abandonner la foi. Tu sais pourquoi? C'est par de fausses doctrines. Doctrines des démons. Les gens qui mentent. Je vais vous montrer ça après. Verset 4. Verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu a créé quoi? Les serpents. C'est bon. Dieu a créé quoi? Les crapauds. C'est bon. Dieu a créé quoi? Grenouilles. C'est bon. Dieu a créé quoi? Toi, tu vas contradicter. Des fois, il commence déjà à questionner ce que moi je parle. Mais la Bible dit que tout ce que Dieu a créé. Vous savez, les gens sont habitués à quelques enseignements selon leur façon de penser. Ils ne sont pas exposés à la vérité comme ça. C'est comme ça que moi, mon mandat, c'est vous amener à la vérité. Amen, amen. Afin que tu lises la Bible comme tu ne l'as jamais lise. Parce que toi, tu es là. On t'a dit, on va au ciel. Mais tu ne peux pas aller au ciel sans manger. Maintenant, ici, on est mis au dernier temps. Les gens vont refuser même ce que Dieu a créé pour manger afin qu'ils ne puissent pas manger les choses. Tu iras dans un coin où il n'y a pas la nourriture qui est chez toi. Et tu mourras avant le temps. Parce qu'on t'a enseigné que la nourriture qui est chez toi, c'est la nourriture que Dieu a acceptée seulement. La Bible dit, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Allô? Ça te touche, hein? Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Quand tu vas, avant de manger, Seigneur, je n'ai jamais mangé de serpent. Alléluia. Amen. Je prends ces serpents. Au nom de Jésus. Tu prends avec action de grâce. Et tu dis merci Seigneur. Et tu continues à évangéliser. Tu continues à faire la mission. Nous avons fait un cours de mission. Et on nous a enseigné la vie missionnaire. Plupart des fois, tu iras là où tu n'as jamais été. Tu rencontreras des gens que tu n'as jamais rencontrés. Et la nourriture que tu n'as jamais mangée. Est-ce que tu vas stopper la mission? À toi de voir. Au verset 5, la Bible dit ceci. Tu es là mon ami, verset 5. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Quand il dit seulement cette nourriture, je mange. C'est sanctifié, alléluia. Et tu manges. Beaucoup de gens ici, comment ils prient pour la nourriture? Seigneur Jésus, je parle que cette nourriture est bénie. On ne dit pas de bénir, on dit de sanctifier la nourriture. Ça fait des années que tu as béni la nourriture. Que tu changes au nom de Jésus. Est-ce que tu n'as pas eu la doctrine des démons par hasard? Tu n'as pas eu ça.
Tu commences à avoir peur. Quand tu pries pour le repas. Oh, bénis celui qui est allé à Kawizi pour amener ses repas. Bénis celui qui est allé à Bujumbura pour acheter ça. Bénis celui qui a préparé, Seigneur. Et bénis-nous qui allons manger ça. Afin qu'on la mange. Et qu'on soit rempli et plein. Tu n'as pas prié. La Bible dit, Seigneur, sanctifie ces repas. Au nom de Jésus. Et tu manges avec action de grâce. Fais attention aux doctrines des démons. On a combien de doctrines de démons des années. Et on a commencé à penser que c'était vrai. Comment tu vas détecter ça? 6 points. Avant d'atterrir. Point numéro 1. Doctrine des démons. Ce sont des enseignements qui sont donnés par des gens qui semblent authentiques. Ambayo inatolewa na watu wanazirika kama vile wanaonekana kama vile watu ambao wanafaa kabisa, watu kuheshimia sana, lakini qui ne donnent pas la vérité. Hawakwambii kweli. Ils te disent leurs idées, wanakwambia mawazo yao, leur culture, leur façon de voir les choses. Mais c'est pas la vérité. Lakini si mais regardez la personne, elle semble comme vraiment authentique. Anaonekana kama vile ni mtu wa sawa. On les appelle souvent les hommes de Dieu. Wanawaita mara nyingi watu wa ou les femmes de Dieu. En tout cas, bien. Elle n'a pas mini. L'homme n'a pas de jean. L'homme est en cravate. La femme est en robe. Elle a bien couvert ses cheveux. Il n'y a pas de maquillage. Oh, alléluia. Le Seigneur me dit, non, ça c'est pas nourriture pour toi. Désormais, il faut commencer à manger viande de chèvre. Oh, alléluia. Fais attention. Ce n'est pas parce que la personne semble authentique que la personne donne la parole authentique. Amen, amen. Nous devons faire attention. Parce que la Bible nous dit qu'il y a les anges des démons, les anges de l'obscurité, les anges de Satan qui se déguisent en anges de lumière. C'est pas parce que personne semble authentique. Il y a des gens naturellement qui ne parlent pas trop, qui sont trop calmes, alors qu'ils ont le venin dans leur langue. Venin, des traîtres, des destructeurs de société, des familles, des églises même. Mais regardez la personne. C'est comme si la personne est authentique. J'ai dit par expérience. J'ai géré les équipes dans les ONG. Je suis né dans ma famille. Je suis d'une grande famille. Et j'ai aussi démarré l'église. Depuis 98, le Seigneur m'a appelé. J'ai autant voyagé. J'ai autant lu les livres. Ce que je te dis, c'est la vérité. C'est pas parce qu'une personne apparaît comme authentique, calme, sage, vérifier les veines dans sa bouche. Numéro 1, doctrine des démons. Ce sont des enseignements qui t'éloignent de la vérité, bien que c'est donné par les gens qui semblent authentiques. Comme ce que je vais te dire ici. Ne mangez pas les cochons, ne mangez pas les canards, parce que les Israélites, ne mangez pas les poissons qui n'avaient pas des écailles. Alors, il ne faut pas le manger, parce que tu es israélite spirituel. Refusez ces choses du mensonge. Tout a été créé, donné pour nous, afin qu'on la mange avec action de grâce. Alléluia. Si moi je ne veux pas manger, c'est pas que je ne veux pas seulement manger. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit que je ne veux pas manger. Je ne veux pas manger, je ne veux pas manger ça. Comme moi. Il y a les poissons que je ne veux pas manger souvent. Il y a un gros poisson qui n'a pas assez d'écailles. Il y a un gros poisson qui n'a pas d'écailles. Mais c'est un gros poisson. On appelle ça communément singa dans cette région ici. Moi, il y a beaucoup d'huile, beaucoup de lipides. Je ne mange pas souvent ça. Parce que ça me fait mal aux gorges. Mais c'est pas parce que Dieu a refusé. Quand tu connais la vérité, tu commences à être libre. Moi, je n'aime pas manger le bogamchungu. Je n'aime pas. Et d'autres choses qu'on appelle cachongo. Je n'aime pas manger. Mais on m'a
dit, maintenant plus tu grandis, mon garçon, faut commencer à manger les choses amères pour bien protéger ton corps. Maintenant, quand je mange ça, même ma figure, il y a des fruits. Moi, je prends comme médicament. Je ne prends pas comme repas. Alléluia. Donc, la première chose, tu dois savoir, c'est un message. On n'est pas les gens qui semblent authentiques. Pourtant, c'est des mensonges. Deuxième chose, nous regardons quoi ici? Doctrine des démons. Comment on détecte ça? Parce que ce sont vers des derniers temps. Vous êtes enseigné par beaucoup de gens. À la radio, beaucoup de choses. Internet, beaucoup de choses. YouTube, on n'a pas le même pas. Des gens que nous connaissons, entre guillemets, les noms très élevés. Tel. Ah, gloire à Dieu. Mais c'est pas parce qu'il est tel qu'il étale la parole comme je le fais ici. Il faut faire attention. Il y a des gens qui pensent parce qu'il est tel. Il est plus grand que l'autre qui n'est pas connu. Ça, c'est la doctrine des démons. Personne n'est grand que l'autre. Nous sommes au même niveau. Nous différencions seulement au niveau des appels et du ministère. Mais nous tous devant Dieu. Chacun portera son fardeau. Mais peu de gens disent ça. Parce qu'ils veulent apparaître très grand. Avec 6 personnes derrière. En train de les escorter. Comme ici, ils étaient quelque chose. Alors, deuxième chose. Comment te détecte les esprits des démons? Ce sont des enseignements qui sentent sur les règles de loi à faire au lieu de développer l'intimité et la grâce. Quand on commence à te dire ne fais pas ça, fais ça, un chrétien doit être comme ça et non comme ça, ça ce sont les esprits des démons. Ce sont les doctrines des démons. Les doctrines des démons, pardon. Pourquoi je l'ai dit? Parce que pour notre Dieu, c'est l'intimité avec lui qui nous amène à faire tomber les chaînes. Ce n'est pas par notre propre force. Alléluia. Quand tu aimes ta femme, quand tu aimes ton mari, quand tu aimes ton frère, quand tu aimes ta sœur, tu ne donnes pas de conditions. C'est plus de temps vous passez ensemble. Vous commencez à vous ressembler. Vous commencez à vous ressembler. Moi souvent on me dit que je me suis marié à une femme qui est comme ma sœur. Alors que c'est faux. Quand on se marie, non, je l'ai aimé, bon, c'est fini. Et puis, c'est ta sœur ou c'est quoi? Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que plus vous êtes ensemble, vous commencez à vous ressembler. Vous commencez à vous ressembler. Ce ne sont pas de lois ou de règles. C'est la loi d'intimité. Plus tu es aux côtés de Dieu, tu te donnes à lui. Tu apprends ses paroles. Tu apprends comment il parle, comment il pense, comment il fait des choses. Tu grandis dans les caractères. Amen, amen. Donc tout enseignement qui te fait de règles, au lieu d'intimité, au lieu d'amour, je t'informe, c'est une doctrine des démons. Troisième chose, je vais te faire 6 au fait. Troisième chose, cette doctrine-là, ou cette doctrine des démons-là, mettent en évidence la loi au lieu de la grâce. Vous trouverez quelqu'un dans tous les enseignements. Il est centré sur Ésaïe, Ézéchiel, Daniel, Jérémie, Deutéronome, Nombre, Lévitique, Alléluia, Zacharie. Et il n'y a pas la connexion avec l'œuvre de la croix, avec la grâce de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, on leur disait, il ne faut pas manger les animaux sans sabot.
je crois. Voilà, Samo. Et dans la nouvelle alliance, on nous dit tout ce qui a été créé, c'est pour que j'ai mangé. Par action de grâce. C'est comme si la Bible se contredisait. Ça ne se contredit pas. C'était la loi. Nous sommes dans la grâce, dans l'amour, dans l'intimité. Dieu veut que nous puissions nous ressembler à lui. C'est seulement par intimité. C'est seulement par acceptation. Donc tout enseignement qui met en évidence la loi au lieu de la grâce, c'est une doctrine des démons. Tu vas te sentir mal. Évaluer combien de pasteurs, même au niveau international, qui centrent sur la loi. Oh, le Seigneur m'a dit. Fais attention. C'est pas parce que quelqu'un a crié que la bonne prophétie va venir. Que la vraie prophétie va venir. N'est-ce pas ça l'intimidation peut-être? Ou te préparer psychologiquement. Le Seigneur est là. La parole de Dieu est véridique. Et toutes ces fausses prophéties sont basées dans des doctrines des démons. Alléluia. Alléluia. La quatrième chose, beaucoup de chrétiens ne sont pas contents comme ça. Et surtout les serviteurs entre guillemets. Ils s'appellent les serviteurs. La Bible est claire. On n'est pas là pour nous mentir. Personne n'est parfait. Personne n'est digne. Moi je connais une personne, un pasteur, qui avait excommunié des gens parce que ils ont engrossé. Alors qu'ils étaient célibataires. Lui-même il s'est marié après avoir engrossé. Il ne s'est jamais excommunié. Alors ce que je pense c'est quoi? Ils ont des choses très profondes en fait, qui dévoilent les secrets cachés des cœurs, afin que nous puissions voir la faiblesse de l'homme. Aucune personne n'est parfaite. Transporte ton fardeau. Laissez les fardeaux des autres. On ne dit pas qu'on ne doit pas corriger les gens. On ne dit pas que la fornication est bonne, elle est mauvaise, défendue par la parole de Dieu. Défendue par la parole de Dieu. Mais enseignons la grâce de Dieu. Dieu il accepte les gens. Je suis en train de passer dans les cellules de nos églises, dans différents coins. Et j'enseigne sur Luc 15. Là où l'enfant allait récupérer tout ce qu'il avait. Et il était parti. Ça veut dire qu'il a dissipé son argent dans la débauche. C'était mauvais. C'était le désordre. C'était l'infertilité de la force, de l'argent, de son énergie et de toute sa vie. Mais il est revenu à son père. Son père ne l'a pas chassé. Il a dit viens. Il est tombé sur lui. Je vous encourage. Si vous découvrez, vous avez fait une erreur, rentrez chez les pères. Au lieu d'être manipulé par les doctrines des démons. Quatrième point. Comment vous découvrez le doctrine des démons? Centré sur l'abnégation au lieu de gratitude. Vous refusez de vous essayez de vous-même vous essayez de vous refuser des choses. Il y a une église copte en Éthiopie. Éthiopie, Égypte, ce monde-là. Oui, dans ces points-là. Là où il y avait des gens, des années qui sont passées, ils ne vivaient pas sur la terre. Parce qu'ils savaient qu'ils sont des gens du ciel. Et il fallait rester au ciel. Ils ne voulaient pas faire interaction avec les humains. Et ils ont quitté la ville. Ils ont commencé à monter sur les arbres et rester en haut là-bas. Parce que la terre elle est maudite. Les gens sont maudits. Nous regardons au ciel. Nous attendons les seigneurs. Alléluia. Et les gens là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois ils dormaient, ils oublient la position et qu'une personne tombait et mourait. Alors ce que je veux dire c'est quoi? Mes amis, ne soyez pas des ignorants. Jésus nous a dit que je vous laisse dans ce monde. Mais vous n'êtes pas de ce monde. Je vous encourage à faire quoi? Pendant que nous sommes dans ce monde, acceptons ce qui arrive. Remercions ce que Dieu a créé. Et grandissons avec Dieu. Fais attention.
ne faut pas être comme les prophètes de Baal qui se sont déchirés parce qu'ils voulaient voir Dieu agir. Mais le prophèt Élisée, Élie, il a regardé au ciel et dit qu'il soit connu aujourd'hui que tu es le Dieu vivant. Il ne s'est pas déchiré. Tu fais l'abnégation, tu te déchires toi-même pour que Dieu t'aime davantage. Je suis désolé. Ça, ce sont les doctrines des démons. Cinquième chose, les doctrines des démons, ils remplacent ce que Christ a fait. Ils remplacent l'œuvre de la croix. C'est ce que l'homme doit faire. Ça dit quoi? Ce que Jésus a fait sur la croix ne suffit pas. Il faut que l'homme fasse quelque chose afin qu'il plaise à Dieu. Ça, c'est le doctrine des démons. Tu ne feras rien pour que Dieu t'aime davantage. Et tu ne feras rien pour que Dieu puisse te haïr. Parce qu'il a envoyé son Fils. Ephésiens chapitre 2 verset 1. Nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés. Il a envoyé son Fils afin que nous puissions. Alléluia. Ephésiens 2 surtout verset 8. Voilà pourquoi regardez verset 8. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par le moyen de la foi. Quelle est la foi? Confiance totale en Jésus et totale à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi vous avez été sauvés. Vous n'avez pas été sauvés parce que vous n'avez pas mangé les canards, parce que vous n'avez pas gêné beaucoup. Oh, alléluia. C'est à cause de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Vous êtes déçus, n'est-ce pas? Quand on vous dit que vous ne pouvez rien faire pour que vous soyez sauvés, sauf avoir la foi. Fais la confiance totale. Qu'est-ce que signifie confiance? Je suis dans une pirogue et la pirogue se renverse. Quelqu'un vient avec une autre pirogue. Il me dit, allez, je jette les bouées de sauvetage. Tiens ça. Si tu as confiance à la personne, tu tiens les bouées. Si tu n'as pas confiance à la personne, tu vas laisser et tu mourras. C'est pas parce que tu connais nager que tu peux quitter Bujumbura jusqu'à Uvira. Il faut que tu sois sauvé. Voilà pourquoi ça ne vient pas de nous. Ça n'est pas de notre force, de notre puissance. Ça dépend de la foi, la confiance que nous avons en Jésus et à l'œuvre de la croix. Descendez en bas. Là, on dit que c'est le don de Dieu. En bas, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Toi, tu te glorifies pourquoi? Parce que tu marches avec sainteté. Il n'y a pas une marque de sainteté. Il n'y en a pas. Si tu n'es pas en Jésus, tu as perdu ta vie. Ça même a commencé. Donc juste le cinquième pour détecter doctrine des démons. Ce sont les enseignements qui te déconnectent à l'œuvre de la croix et descendent sur toi. Ça devient ce qu'on appelle l'humanisme. Toi tu fais, tu dois changer, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Au lieu de faire confiance à ce que Jésus a fait sur la croix, tu ne peux pas te changer toi-même. Moi je dis souvent aux gens, si je pouvais laisser le vol, la fornication, tromperie, mensonge, mauvais comportement, être l'ivrognerie, tout ce que vous connaissez dans la Bible, si je peux avoir la capacité de laisser tout ça de côté, de ma propre force, pourquoi je vais accepter Jésus? Ça n'a pas de sens. Si je peux me changer de moi-même, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi. Parce que je ne peux pas me changer de moi-même. Je ne peux pas me sauver de moi-même. Je ne peux pas nager 1000 km de moi-même et me sauver. Alors que la pirogue est déjà renversée. Je fais vers la mort. Je fais confiance
à celui qui m'a jeté le bouée. Et c'est Jésus qui était jeté. J'embrasse Jésus. Et il commence à m'amener doucement jusqu'à arriver au niveau de la plage. Alléluia. Et quand je vais arriver, ne t'en fais pas. Je serai nu. Je n'aurai pas d'habit. Je n'aurai pas la force. Je n'aurai pas de choses. Maintenant, lui-même, parce qu'il m'a sauvé, il me donnera la force. Il me donnera les habits. Il me donnera la paix. Il m'amènera jusqu'à la maison. C'est ça le voyage d'un chrétien sur la terre jusqu'à arriver au ciel. Mais dans la doctrine des démons, ça t'enseigne. Non. On doit te sauver de toi-même. Au lieu de parler de Jésus, on parle de Jésus en passant. Mais on centre sur toi. Le dernier point pour détecter la doctrine des démons. Ils enseignent leurs valeurs. Ils enseignent leur culture. Et ils te font échapper la foi. Que dit Paul? Il dit dans le dernier temps. Dans le dernier temps, les gens vont s'égarer de la foi. Vont s'écarter de la foi. Il y aura des enseignements qui vont te séduire. Nous sommes très spirituels que eux là-bas. Parce que nous prions beaucoup. Déjà même passé dans les églises. Venez chez nous. Pas là-bas. Je vais bien si vous prenez les gens comme ça. Je vais bien si on prend des gens comme ça. Mais on les enseigne quoi? On les enseigne quoi? La déloyauté, les mensonges, l'hypocrisie, création des histoires qui ne sont pas vraies, la haine, la division. Et ça, le dernier moment. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu dois te préparer à ce grand réveil qui arrive. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la doctrine de Dieu. Centre-toi à Jésus. Centre-toi aux lèvres de la croix. Que le Seigneur te bénisse. Je voulais vraiment t'aider ce soir. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, si tu veux vraiment t'attacher à Jésus, prie avec moi. Dis Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. J'ai appris. Dès maintenant Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es venu en chair. Tu as été né par la Vierge Marie. Tu n'as pas péché. Tu es mort sur la croix à cause de moi. Tu es parti au ciel. Tu reviendras pour prendre l'église. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je commence à m'égarer de la foi. Je suis attaché à la doctrine des démons des années. Dès maintenant Jésus, je te prends comme sauveur. Je te reçois comme Seigneur et sauveur de ma vie personnelle. Viens dans mon cœur. Implante-toi Jésus. Établis ton trône. Je vais te sauver. Merci pour les saluts. Je te donne ma vie. Je te donne ma confiance. Amène-moi là où tu veux. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur. Et je resterai à toi tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus. Je sais prier. Amen, amen. Alors merci beaucoup pour tout ce qui est là. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité.